Bonjour, moi c'est Eric, coach agile, bienvenue dans cette vidéo d'Agile Partner. Beaucoup d'équipes utilisent le framework Scrum pour le développement de leurs produits. C'est le framework agile le plus utilisé, mais il n'est pas le seul, et dans certains contextes, ce n'est d'ailleurs pas le plus adapté, tant dans sa mise en place initiale qu'à l'usage. Alors si vous travaillez dans une organisation traditionnelle où la résistance au changement est particulièrement élevée, que vous avez l'impression de commencer 1000 choses en même temps et de ne jamais rien terminer, que vous n'avez pas de vue sur les prochaines demandes qui arrivent en flux continu, que tout semble urgent, et qu'en plus on vous demande même de réduire les délais de livraison, ça tombe bien, j'ai 5 minutes pour vous parler de l'approche Kanban. Alors comment faire pour mettre en place cette approche qui permettra de rendre vos équipes et le flux de travail dont elles ont la charge plus efficaces? Voici les 6 pratiques de base de l'approche Kanban. Première pratique, visualisez votre flux de travail. Il s'agit dans un premier temps de mettre en place un tableau Kanban dans lequel vous allez expliciter votre flux de travail en le rendant visible de tous. Cela signifie d'une part expliciter les différentes étapes de votre flux de travail par lesquelles passe une demande afin d'être traitée au sein de votre équipe, ce sont les colonnes dans votre tableau Kanban, et d'autre part les demandes actuellement prises en charge dans chacune des étapes de votre flux de travail. Ainsi, lorsqu'une demande est formulée, elle va passer par chacune des étapes du flux pour être réalisée. Le focus de l'équipe se situe alors sur l'optimisation de ce flux de travail, de sorte à ce que les demandes traversent toutes ces étapes dans un temps le plus court possible. L'équipe va notamment suivre ce que l'on appelle le temps de traversée des demandes et chercher à le réduire de manière progressive. Rendre votre flux de travail explicite et visible, c'est le premier point pour débuter le management visuel. Deuxième pratique, limiter le travail en cours. L'observation a permis de mettre en évidence que lorsqu'une demande est prise en charge par une équipe, avant que cette demande soit réalisée, elle passe énormément de temps dans le flux de travail, souvent à attendre et particulièrement à attendre d'une étape de réalisation à une autre. C'est particulièrement vrai lorsque l'on commence plein de choses en même temps. Ce temps d'attente, assimilable à un stock, peut par exemple concerner l'étape de conception, de spécification, de production, de validation finale, de mise en production, etc. Lorsqu'une équipe ne limite pas le nombre de travaux en cours dans chacune des étapes de son flux de travail, il y a un risque d'augmenter le temps de traversée global des demandes, et ce n'est pas ce qu'elle cherche à faire. Stop starting, start finishing. Voilà un des principes importants avec Kanban. La limitation du travail en cours va permettre de réguler le traitement des demandes pour chacune des étapes du flux de travail en imposant un nombre maximum de demandes pouvant être traitées par étape. En appliquant ces limites et en traitant les demandes dans l'ordre de leur priorité, cela permettra à l'équipe de mieux réguler la production à chacune des étapes du flux de travail, de rendre le débit des demandes traitées plus stable, de trouver un rythme de travail soutenable et moins stressant. Pour faire cela, l'équipe peut s'appuyer sur le diagramme des flux cumulés pour visualiser l'état des productions et ajuster les limites à chacune des étapes. Cela permettra aussi de commencer à pouvoir faire de la prédictibilité pour les prochaines livraisons. Troisième pratique, la mise en place du flux tiré. L'équipe s'étant auto-organisée pour se répartir le travail dans chacune des étapes du flux de travail, l'idée est de faire en sorte que les personnes travaillant sur une étape particulière du flux aillent elles-mêmes chercher le travail suivant à faire parmi les travaux terminés à l'étape précédente. Cela permet d'une part d'envoyer un signal aux personnes travaillant en amont pour leur signifier qu'elles peuvent continuer à produire car en aval l'équipe arrive à suivre le rythme et sont demandeurs d'éléments de travail. Et d'autre part, cela permet aux personnes travaillant à l'étape en amont de ne pas être bloquées en cherchant à respecter la limite fixée de l'encours mentionnée dans la pratique numéro 2. L'équipe va aussi avoir une attention particulière sur les demandes qui sont en voie d'être terminées, généralement à droite du tableau Kanban, car celles-ci sont très proches d'être livrées et donc de produire rapidement de la valeur pour les demandeurs. Quatrième pratique, rendre les règles de gestion explicites. Ici, il s'agit de clarifier et de rendre visible de tous et à tout moment l'ensemble des règles d'équipe et de gestion du flux, à chacune des étapes le composant. Ces règles concernent par exemple la visualisation et la gestion des blocages, les conditions à remplir pour le passage d'une étape de travail à une autre, que faire lorsqu'il y a une demande urgente et importante qui arrive, comment se répartir le travail, etc. Rendre ces règles visibles et explicites s'inscrit également dans le management visuel. Cinquième pratique, l'amélioration collaborative et l'évolution expérimentale. Comme Scrum, l'approche Kanban est empirique. L'idée est de partir de là où vous êtes dans vos pratiques, vos règles d'équipe, et d'appliquer les principes de l'amélioration continue pour s'améliorer progressivement. Pour cela, Kanban propose la mise en place de cycles PDCA pour Plan, Do, Check et Act, représentés graphiquement sous la forme de route d'Eming. Dans un flux de travail, on suppose qu'il existe toujours et à tout moment au moins une étape qui prend plus de temps que les autres, ralentissant ainsi le temps de traversée global des demandes.
C'est comme une chaîne dont la résistance est égale à celle du maillon le plus faible. Alors une fois que cette étape est identifiée, l'idée est que l'équipe planifie de mettre en place de nouvelles règles de fonctionnement, en faisant l'hypothèse que celles-ci vont améliorer la gestion du travail au sein de cette étape, et ainsi contribuer à un meilleur temps de traversée global des demandes. C'est l'étape plane d'un cycle PDCA. Ensuite, c'est simple, l'équipe va mettre en place et appliquer ces règles dans son quotidien pour expérimenter, c'est l'étape do, puis vérifier son impact sur la performance globale du système Kanban, c'est l'étape check. Pour finir, l'équipe va acter ces nouvelles règles si bien sûr elles ont eu un impact positif sur le système Kanban, c'est l'étape act. L'équipe peut utiliser le graphique de contrôle pour suivre l'ensemble des temps de traversée, des demandes au cours du temps, des changements qu'elle applique dans ses règles et ainsi prendre des décisions. En répétant des cycles PDCA régulièrement et continuellement, l'équipe met en œuvre l'amélioration continue au sein de son fonctionnement. Et petit à petit, elle peut aussi changer la culture au sein de son organisation. Sixième pratique, implémenter des boucles de feedback, que ce soit sur la manière dont l'équipe travaille ou les éléments qu'elle produit, mais aussi sur la perception que les demandeurs ou les parties prenantes ont des livraisons et du service rendu. À intervalles réguliers, l'équipe et les parties prenantes se donnent du feedback constructif, afin d'augmenter la qualité, la valeur et la satisfaction des productions et du service. Ces boucles de feedback régulières sont également explicitées dans les règles d'équipe. Vous connaissez maintenant les 6 premières pratiques de base de Kanban. Kanban peut s'appliquer pour vos équipes produits, projets, pour vos programmes au portefeuille, vous donnant ainsi l'opportunité d'améliorer la performance globale de votre organisation. Il y a encore bien d'autres pratiques et principes à découvrir avec Kanban. Quelquefois, les équipes trouvent leur agilité en appliquant des pratiques issues de Kanban et de Scrum. Par exemple, le Product Owner est tout à fait pertinent dans un contexte Kanban car il peut alimenter le tableau avec des demandes apportant beaucoup de valeur et bien formulées. D'ailleurs, ça tombe bien, on en parle dans une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et nous suivre pour être tenu informé de nos prochaines publications. À bientôt!